C'est le panorama le plus large et le plus haut que Curiosity ait jamais pris. Il est constitué de presque 1200 images individuelles, prises pendant 4 jours. Le corps de rover est trop proche de la lentille téléoscopique de la Mastcam. Mais si nous étions capables de capter le rover en utilisant l'autre lentille Mastcam, la plus haute résolution est de presque 1,8 milliard de pixels. Ce que j'aime dans ce panorama, c'est que nous pouvons zoomer et voir les détails à longue distance. Quand vous commencez à faire cela, vous pouvez voir le bord du cratère dans lequel nous sommes, le cratère Gale, et tout le chemin vers le nord. Voici une vue impressionnante. À 32 km se trouve le cratère Slankpos, situé juste à l'intérieur du bord du cratère Gale et dont la largeur est de 4,8 km. Quelque chose d'énorme doit avoir impacté ici. Chaque fois que je me mets à penser que Mars me semble familier, des vues comme cet impact spectaculaire me rappellent que nous regardons une planète différente. Curiosity explore une région argileuse à côté d'une montagne. Cet ancien paysage fut un site de lacs et courants d'eau il y a des milliards d'années. Il laissèrent des indices dans les roches argileuses finement stratifiées. Cette falaise effondrée est le bord du fronton Green Hook. C'est un vaste feuillet de roche drapé sur le côté de la montagne qui porte le nom de mont Sharp. Il doit s'être formé après que le lac disparut et le mont prit sa forme présente. Si vous voulez compléter vos connaissances sur la géologie de Mars, je vous conseille cette autre vidéo que j'ai traduite en français et dont voici la clé d'accès via Google. Ici, Curiosity ressemble un peu à une peinture abstraite. C'est à cause de cette perspective à 360 degrés. L'image est déformée comme à travers une lentille œil de poisson. Vous pouvez discerner quelques étonnants détails sur le rover lui-même. Ceci est l'ombre du mât de Curiosity. Et voici RAD, un instrument qui détecte les radiations du Soleil et de l'espace. Grâce à RAD, nous avons une meilleure idée du comment protéger de futurs astronautes sur Mars. Pourquoi ces tubes et câbles coupés sur le rover? Ces tubes font partie du système de refroidissement des fluides qui circulaient dans le véhicule spatial qui propulsa le rover vers Mars. Ces câbles furent comme un cordon ombilical pour les données. Ils furent coupés pendant l'atterrissage. En dépit de toute la poussière, notre cadran solaire nous dit toujours d'explorer. Traînante derrière le rover, vous pouvez voir les traces, incluant celles d'escalade d'une colline. Même après 7 années sur Mars, Curiosity n'a pas encore fini de faire des traces. Des panoramas comme celui-ci sont comme une fenêtre sur un autre monde. Explorez-la vous-même dans cette vidéo 360 degrés.